Ah, vous êtes là? Coucou, ça va? Ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est pour un cours d'échecs? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, on pourrait, je sais pas, l'attraction? Pourquoi pas? Tiens, l'attraction. Voilà, l'attraction. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de dire? L'attraction, c'est quoi l'attraction? Alors, bon, allez, on va faire semblant quand même d'être sérieux, hein, puisque vous êtes quand même là pour un cours d'échecs. Donc, l'attraction. Alors, comme son nom l'indique, l'attraction, c'est le fait d'attirer une pièce sur une case précise. La pièce adverse, une fois placée sur la case désirée, eh bien derrière, il va arriver d'autres thèmes tactiques. Par exemple, on attire une pièce sur une case pour lui faire une fourchette. On attire une pièce sur une case pour faire mat. On attire une pièce sur une case pour faire un clouage. On attire une pièce sur une case pour faire une enfilade. Voilà. L'attraction, c'est un thème préparatoire très important. Et on va voir dans la leçon quels moyens on va employer pour forcer l'adversaire à amener ses pièces là où on le désire. C'est parti! Alors, ici, première position, très haut blanc. Les blancs voudraient bien faire une fourchette de cavalier, mais ça ne marche pas à cause simplement de dame prend A3. Les blancs récupèrent et la tour peut s'en aller où elle veut. La fourchette a échoué. Mais ici, le thème pourrait marcher si au préalable on fait une attraction. L'échange est un premier moyen de réaliser une attraction. Donc les blancs échangent la dame, ce qui va attirer le roi en A6 de manière forcée. Et maintenant, cavalier C5 échec. Les blancs ont réalisé avec succès leur fourchette de cavalier grâce au préalable à une attraction. Et je répète, le premier moyen de faire une attraction, c'est un échange. Position suivante. Un fou en G4, on a encore une tour en H3. Un roi en G3, un roi en G3, en G7, et nous avons encore une tour en F. Maintenant c'est fini dans cette position, et là c'est de nouveau au blanc. Deuxième position, encore une fois, très haut blanc. Alors ici encore, les blancs voudraient faire cette double attaque. Mais ça ne marche pas une fois de plus, parce que les noirs échangent la tour, et l'autre tour peut s'en aller sans problème. Et encore une fois ici, il faut faire au préalable, il faut faire un échange. Voilà. Et cet échange ici, c'est tour prend H7, échec, le roi prend en H7, pas le choix, et maintenant, fou F5, échec au roi, et on a une double attaque entre le roi et la tour qui rapporte au blanc une tour entière. Donc encore une fois, deuxième exemple, on fait une attraction par un échange. Troisième position. Dans cette situation, les blancs font encore une attraction qui va permettre aux blancs de faire une fourchette. Là, par exemple, si vous voulez faire la fourchette, ici, elle ne marche pas, puisque le cavalier attaque un de ses semblables. Si le cavalier attaque le cavalier noir, par réciprocité, le cavalier noir attaque le cavalier blanc. Donc ici, c'est les noirs qui vont prendre le cavalier blanc. Mais si d'abord j'échange le fou contre le cavalier, ça va avoir pour conséquence d'attirer le roi et le cavalier vient en B5, fait un magnifique échec et au coup suivant, on gagne le fou. Alors bien sûr, si c'est le roi qui est attiré, c'est encore plus de force. Puisque quand on fait un échec, ça limite considérablement les possibilités de défense de l'adversaire. Position suivante. Alors, donc, position suivante, on peut avoir tout et on mettra ici, là, on met un fou, on met un ensuite on met un c'est très au noir. Alors, quand on pense à double attaque, bien sûr, on pense à la fourchette du cavalier, mais il y a aussi une autre pièce qui est très efficace pour faire des fourchettes, c'est le pion.
Pourquoi c'est une pièce qui est très efficace? Parce que souvent, l'acteur d'une fourchette a tendance à disparaître. Mais si on perd un pion, c'est pas une grosse perte. C'est pour ça que c'est lui, on va dire, l'un des candidats favoris pour faire une fourchette. Donc là, les noirs aimeraient bien faire cette fourchette. Mais encore une fois, c'est une fourchette qui est stupide puisque le fou prendrait le pion. Donc ici, de nouveau un échange. Le cavalier prend le fou, la tour prend le cavalier. Et maintenant, comme le cavalier et la tour ne peuvent pas contrôler le pion, eh bien, le pion réalise une fourchette avec succès. Position suivante. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ici, donc un fou, on va mettre un cavalier, on va mettre un roi, un cavalier. Donc, roi, cavalier, ensuite, un fou en chasse. On a tout dans la pièce ici. Très au noir. Alors, dans cette situation, on échange le fou contre le cavalier. Échec. Le roi prend le fou. Et derrière, une nouvelle fourchette de cavalier. Alors, encore une fois, un échec, c'est souvent un coup à l'origine d'une combinaison. Mais je me pose une question ici dans cette situation. Si à la place du cavalier, si c'était un pion, est-ce que ça vaudrait le coup ici de faire la même combinaison? Eh bien oui. Encore une fois, il faut bien compter le matériel au fur et à mesure qu'il disparaît. Donc ici, le fou prend le pion B2. Donc momentanément, on va perdre du matériel. Mais ici, les noirs font une fourchette. C'est ce qu'on appelle une fourchette de récupération. Et à la fin de la combinaison, on regarde. Donc les noirs ont gagné 4 points. Et ils n'ont donné que 3 points. Donc c'est vrai que par rapport à l'exemple précédent, le gain est moindre, mais quand même, on a gagné un pion. Exemple suivant. Donc dans cette situation, de nouveau au blanc de jouer. Et là, cette fois-ci, c'est la dame qui va faire la double attaque. Alors, dans cette situation ici, dame H5, c'est déjà une double attaque qui est efficace. Pourquoi? Parce que en faisant dame H5, on attaque 2 fois le cavalier, le roi bouge, et après fou prend H6, fou prend H6, dame prend H6. Il y a 2 pièces noires qui ont disparu contre une seule pour les blancs. Les blancs ont gagné une pièce. Mais on peut réaliser l'attaque d'une manière différente. Pardon, excusez-moi. On peut commencer par faire l'échange du fou contre le cavalier pour attirer le fou en H6. Et la dame vient en H5 et fait une double attaque. Alors, bien souvent, le fait de faire un échange, ça va isoler une pièce. Ici, le cavalier est protégé. Mais en l'échangeant, c'est le fou qui va le remplacer. Et donc, une pièce protégée laissera place à une pièce en prise qui donc est vulnérable. On peut même faire ici une double attaque à base de dame C6 échec. Exemple suivant. Exemple suivant. Exemple suivant. Exemple suivant. Exemple suivant. Exemple suivant. Maintenant, deuxième moyen pour faire une attraction, un échec. Et là, dans cette situation, c'est le coup tour A8. Tour A8, échec. Alors, ce n'est pas qu'un échec ici, puisque la tour fait aussi une attaque rayon X. Donc ici, si les noirs veulent sauver leur dame, ils n'ont d'autre choix que de prendre la tour. Mais à ce moment-là, c'est le cavalier qui s'engouffre dans la brèche et les blancs assènent aux noirs une fourchette royale. Exemple suivant.
Nouvel exemple. Donc dans cette situation, c'est très au noir. Alors, depuis le problème précédent, on voit une nouvelle manière de faire une attraction, un échec. Mais attention, un échec, on va dire très menaçant. Tout à l'heure, c'était non seulement un échec, mais c'était une enfilade, une attaque rayon X. Maintenant, dans cette situation ici, c'est un échec qui fait une fourchette. G6. Ce problème est très joli, hein. C'est vraiment une situation de problémiste avec ce qu'on appelle un écho. Donc ici, dans cette situation, il y a deux solutions pour les blancs. La première, c'est dame prend G6 et là, on a attiré la dame et maintenant, le cavalier peut faire une fourchette royale. Les noirs gagnent la dame. Et il y a une réponse en écho, c'est-à-dire la même mais de l'autre côté. Si jamais c'est le roi qui prend en G6, cette fois-ci, les noirs font une fourchette royale en jouant cavalier H4. Exemple suivant. Nouvelle position, très haut blanc. Alors, dans l'exercice précédent, on a vu une belle fourchette de cavalier. Là, ça va être encore une fourchette de cavalier et c'est le roi qu'il faut attirer sur la bonne case. Alors là, c'est un thème un petit peu nouveau qui apparaît quelquefois dans les parties et c'est très joli. C'est un sacrifice de dame, mais un sacrifice de dame entier. Mais c'est un échec qui force le roi à prendre parce que le roi n'a pas d'autre case où aller. Et maintenant, c'est le cavalier qui va faire des ravages. Il va venir en B6 faire la fourchette de récupération. C'est une récupération parce qu'au départ on avait donné la dame. Maintenant on va récupérer la dame. Mais au passage, on aura chapardé un cavalier. Le roi bouge et après cavalier prend D7. Donc les blancs ont donné une dame. Puis ils ont récupéré dans l'ordre un fou et une dame. Donc ils ont gagné au passage. Position suivante. Nouvelle position. Très haut blanc. Alors ici, bien sûr, si fou prend F6, tour prend F6, on n'a rien gagné. Non, ici, il y a un très joli coup à jouer avec les blancs. Regardez, un coup contre toute attente, tour D8. Et là, vous aurez beau tourner le problème dans tous les sens, les noirs perdent du matériel. Fou prend D8 n'est pas possible. Parce que le fou est cloué. Maintenant, si tour prend D8, eh bien c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. Le récupérateur, c'est le fou. Et il va d'abord prendre le fou en F6 en faisant une fourchette. Le roi bouge et on prend la tour en D8. Ici, deuxième possibilité. Pourquoi ne pas faire, par exemple, fou prend E5? Eh bien parce que là, les blancs prennent la tour en F8. Alors, c'est moins grave que tout à l'heure, mais quand même, les blancs gagnaient une qualité. Et si le roi venait essayer de sauver tout le monde, par exemple, en venant en G7, eh bien là, à ce moment-là, il suffit de prendre la tour en F8. Et là, encore une fois, si les noirs récupèrent la tour, eh bien, ils se retrouvent toujours avec carrément un fou de moins. Donc ça, c'est la vente la plus chère. Encore une fois, le mieux pour les noirs, c'est encore de prendre le fou. Mais là, les blancs ont tout le temps de de retirer la tour. Et les blancs ont gagné une qualité. Exercice suivant. Donc, nouvelle position. Alors, je rappelle que parmi les doubles attaques, il y a la fourchette, il y a aussi l'échec à la découverte. Ou la découverte. Et donc là, nous allons encore faire attraction pour une double attaque. Et l'attraction ici, elle arrive après fou prend E7. Alors voilà, donc premier moyen de faire une attraction, un échange. Bien sûr ici, le roi prend en E7, il va se mettre sous le vis-à-vis de la tour, hein. Là ici on reconnaît la batterie de découverte, et maintenant le cavalier vient en C5, le roi est en échec, et le cavalier attaque la dame. Notre découverte est ici. Donc le roi va bouger. Et le coup suivant, les blancs récupèrent la dame. Vous allez me dire, mais ce couillon, il n'était pas obligé de prendre le fou. Et vous avez raison. Ici, après vous prend E7,
les noirs pouvaient simplement faire partir le roi. Voilà. Et la partie continue, ils n'ont pas perdu la dame. Ils ont quand même perdu un cavalier. Alors, encore une fois, dans une combinaison, il peut y avoir plusieurs fins possibles, une fin plus tragique qu'une autre. Donc là, quoi qu'il se passe, les blancs caissent une pièce, et si les noirs ne le reconnaissent pas, ils vont jusqu'à perdre la dame après la découverte. Ensuite, on fait une petite pause. C'est au blanc de jouer, et encore une fois, ce sera une attraction pour une découverte. Alors, on a vu tout à l'heure le premier moyen, c'est-à-dire un échange. Là, maintenant, ça sera un échec. Et l'échec, il vient après fou, B7, échec. Qu'est-ce qu'ils font maintenant les noirs? Eh ben, la seule case où ils peuvent aller, c'est en B7, ils sont obligés de prendre le fou. Et là, vous avez remarqué l'alignement ici et la batterie de découverte? Bien sûr, là, il suffit de pousser le pion pour ouvrir la diagonale de la dame. Le roi est obligé de partir et les blancs croquent une dame tout crue. Position suivante. Nous arrivons au terme de notre travail sur l'attraction. Alors, je rappelle qu'on travaille l'attraction pour une double attaque. Alors, on a vu attraction pour une fourchette, attraction pour une découverte, et maintenant nous allons voir attraction pour une attaque rayon X, c'est-à-dire attraction pour une enfilade. Alors dans cette position, c'est très au blanc. Cette position est un problème, c'est une composition. Et c'est un problème très joli. Alors je doute que vous puissiez trouver comme ça la solution. D'ailleurs, ce serait bien si je mettais un roi en C6. Oh, quel idiot! Dans cette position, donc c'est très haut blanc et vous allez voir que les blancs vont réaliser toute une série d'attractions dans le but de prendre le roi et la dame noire en enfilade. Et la première attraction arrive ici, un magnifique sacrifice de tour qui attaque la dame. Alors bien sûr, si la dame prend la tour tout de suite, à ce moment-là, fou F3 échec et les blancs gagnent la dame par une enfilade. Que faire maintenant avec la dame? Alors, venir ici, il y a le fou. Si vous venez là, il y en a encore une ici. Si jamais vous venez là avec la dame, fou F3. Ah, cette fois-ci, c'est un clouage. Si jamais vous venez en C4, joli, hein? Si jamais vous venez en B3, bon bah là il y a sandwich. Et si jamais vous venez en A2, eh ben c'est le seul coup. Comment continuent les blancs ici? Eh bien maintenant ils prennent en A4. Ah! Deuxième attraction. Si la dame prend en A4, fou E8 échec, gagne la dame par une enfilade. Donc la dame est obligée de s'en aller, elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là, elle ne peut pas venir là, donc elle doit repartir par là. Si elle vient là, il y a le pion, si jamais elle vient là, il y a la tour, si jamais elle vient là, il y a toujours le clouage, si jamais elle vient ici, il y a toujours l'attaque rayon X, si jamais elle vient là, il y a le fou, donc elle est obligée de revenir là. Et maintenant on y retourne, parce que il n'y a plus le pion à 4 maintenant, donc elle ne peut plus venir en A2. Il lui reste une seule case, c'est la case H7. Elle va peut-être s'en sortir. Peut-être que maintenant, elle est à l'abri derrière ses pions. Eh bien non, parce qu'ici, il y a le coup de grâce. Fou G6. Troisième attraction. Il n'y a pas le choix. La dame doit prendre en G6. Et maintenant, tour A6. L'attaque rayon X finale et les blancs finissent par prendre la dame. Nous arrivons au terme de cette leçon. On va récapituler.
Aujourd'hui, je vous rappelle que le thème, c'était attraction pour faire une double attaque. Après, on va avoir des attractions, par exemple, pour faire échec et mat. On va avoir des attractions pour faire des clouages. Une double attaque, ça peut être une fourchette. Une double attaque, ça peut être une découverte. Une double attaque, ça peut être une attaque rayon X ou une enfilade. Et on a vu divers moyens pour créer une attraction. On peut faire une attraction, par exemple, en faisant un échange. On peut faire une attraction en faisant un clouage, en faisant une fourchette, en faisant même une attaque rayon X. Voilà, donc c'est un thème qui est très important pour s'améliorer en tactique. Et maintenant, il faut faire des exercices pour s'entraîner. C'est à vous. À très bientôt. Ciao. Salut. À bientôt. C'est fini. Faut s'en aller. Faut cliquer sur la petite croix en haut à droite. Ou plutôt en haut à droite ici. Enfin, je sais pas. Bon. C'est pas qu'on s'ennuie, mais il se fait tard. Bon, ben. C'est moi qui m'en vais alors. Ciao.